Pour voir mon bien. Parce qu'on les voit mal. Coucou la famille, de gros bisous à tous. Suivons tous ensemble. Aïe, c'est de bien, c'est de bien. Amen. Na domaine ya sécurité, gardinage, et protection. Tala, oza koluka, ba agent ya sécurité ya makasi oyo, ba koki kosala sécurité kitoko. Ezala, na entreprise na yo, na usine na yo, to pe na ba activité na yo, soit même na ndaku, kobeta lisusu mutute, mirindi sécurité bango oyo baige, bazali ba spécialiste na domaine oyo. Tala ndenge basalaka ba démonstration yo moko za komona. Tala net démonstration oyo. Tala oyo. Tala susu oyo. Awa ata mutu ayana mashati ndenge nini yeba ke akose retrouver aza na mabele pour mirindi sécurité bango nde baza spécialisé surtout na domaine ya gardinage baza awa mobimba. Okanisi esili te oza pe na posa ba escorte yo otope sécurité VIP au garde corps mutu moko accompagner yo voire même à service funéraire na matanga ka bino mo boyebi bana mboka bana besoin ya aide na bino bana besoin na bino bo pesa bango kaka ndenge zalaka mardi vérité ekoleka na madame VMTV pona bino tozali awa toye visite na kati ya plage ya Barcelone donc hey nkolo soki apesaka nyonso nkolo apesi biso nini chez l'auditeur eye mpona kosunga bana ya mboka olingaka komela masanga ya malili kolia biloko ya kitoko yaka na chez l'auditeur ebongiseli bino bar pe restaurant ya kitoko bino bato bolingaka koorganize ba événement tozali bongo na espace événementiel salon VIP pe lisusu na ba bureau privé chez l'auditeur etiki biso te ebakiseli biso ba wifi ya ofele olingi ozwa biso toza mosika te 166 avenue Congolo commune de Kinshasa nalwena rond-point Willery benga biso na plus 243 83 04 20 755 www.cheslauditeur.com email info@cheslauditeur.com boyei malamu na bino nyonso hey. Je t'aime de tous les mondes de l'histoire tu le sais dans ma souffrance tu m'as pris dans ta romance rejeté de tous les mondes ma plus belle histoire oh oui chantons ton amour mila moninga bali c'est fait là oh oui tous les jours je médite ton livre ma plus belle histoire d'amour oh chantons ton amour oh en toi j'ai la joie de vivre tous les jours je médite ton livre ma plus belle histoire d'amour histoire d'amour ma plus belle histoire d'amour oh chantant histoire d'amour oh ma plus belle histoire histoire d'amour ma plus belle histoire d'amour oh histoire oh ma plus belle oh chantant
Est-ce qu'on peut acclamer gloire au Seigneur? C'est le moment d'accueillir la sœur Arlette. Nous allons accueillir la sœur Arlette Pouna, l'os de la chair de Papa Rifin. Elle est prête, elle est là. Est-ce qu'on peut s'élever en poussant des cris de joie, s'il vous plaît? Elle est prête, elle est prête, elle est là, elle est prête. Cher chantre. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Motema nanga etondi na bolingwa mobali alandanga na kunda na leli mobimba nanga présente babile mwa bolamu Yesu amemi na leli kimia koma moninga nanga ta misolo ezomonana te awa na France nazelaki na assiste na lapidation zoka kitement oh surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azaboli motema nagaye, alongoli soni nagaye, bananga bolingwa motema nagaye, salinini alongoli soni nagaye. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie, des cris de joie? Beta milolo, 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 y'a bien, y'a bien, y'a bien, y'a bien. C'est Bella. C'est Bella. C'est Bella. C'est Bella. Motema nanga etondi na bolingwa mobali akandanga lokundo naleli mobimba nanga présente babile mwa bolamu Yesu abengi naleli kimia koma moninga nanga ta misono ezokondana te awa na Paris nazelaki na assiste na lapidation nzoka akitomone surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azaboli motema nagaye, salinini alongoli soni nagaye, bananga bolingwa motema nagaye, alongoli soni nagaye, surpris, Jésus m'a surpris, agréablement surpris, Jésus m'a surpris, azaboli motema nagaye, salinini alongoli soni nagaye, bolingwa motema nagaye, salinini alongoli soni nagaye. Chingamae, na chingamae, singala chingamae, gaina la
avec Jésus. Oh, tout va bien avec Jésus. Oh, tout va bien avec Jésus. Oh, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien avec Jésus. Tout va bien avec Jésus. Oh, 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 le bonheur, le bonheur, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison. Oh, Tambayo, oh, També, oh, També, oh, També, Azande, Yanide, oh, També, oh, Tambayo, oh, També, oh, Yabali Saka, oh, També, oh, Yabesa Kamabala, També, Azande, Yanide, oh, També, oh, També, oh, També, oh, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habite dans la maison. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons les rois des rois. Acclame les seigneurs des seigneurs. Pendant que les mariés vont s'asseoir, nous allons seulement adorer pour dire seulement Seigneur merci parce que tu as accompli ta parole dans leur vie. Commence à élever seulement le nom de Jésus-Christ. Commence à adorer l'agneau de Dieu. Bénis l'Éternel pour la vie de notre frère Rifin. Bénis l'Éternel pour la vie de notre sœur Arlette. Nous levons nos mains vers l'Éternel. Éternel, au nom de Jésus-Christ, nous te glorifions, tu es Dieu. Nous te magnifions parce que tu n'as point changé. Merci Seigneur pour Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le moment qui t'a accordé. Merci pour ces bons moments que tu nous accordes. Nous voulons écouter ta parole. Et nous voulons que ta parole produise des fruits dans la vie de tes enfants. Que ton Esprit Saint agisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, que l'Éternel vous bénisse. Voilà, donc mariage. On commence par le mariage. Et aussi son intercession. Et nous allons finir par l'intercession. Aujourd'hui, nous bénissons notre frère Mbungu Rifin. Na sœur Puna Arlette. Et la sœur Puna Arlette. Voilà. Genèse chapitre 2. Nous ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 2. Verset 18. Nous lisons le verset 18. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2.
verset 18. Le verset 18. Maloba na Nzambe lobi, La parole de Dieu nous dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, tant que texte yo, lorsque nous lisons ces textes, que nous voyons que libala ezali posa ya Nzambe. le mariage, c'est un souhait de Dieu. Eza posa ya mutu te. Ce n'est pas le souhait d'un homme. Nzambe mutamoni que C'est Dieu qui a vu que mutu fwaza la mobali fwaza na mwasi l'homme doit avoir une ou femme, mwasi ifwaza pe na mobali na ou ye. la femme aussi doit avoir son mari. Donc libala c'est une institution divine. Libala, c'est Dieu qui l'a institué. Ce n'est pas un homme qui a instauré le mariage, Ezali motote mutasala ki libala. mais c'est Dieu. Ezali nzambe. Les hommes ont instauré d'autres sortes de mariages. Bato basali lolenge mosusu libala. Ils ont changé l'image du mariage. Bango nde babongoli o ezali lilingi ya libala. Mais le mariage, c'est entre un homme et une femme. Libala ezali nde entre mobali na C'est le mwasi. seul et l'unique mariage. Yango wana kaka eza libala yango wana. En dehors de ce mariage, il n'y en a pas d'autre. Banda na yango mosusu ezali te. Selon Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Akela likolo na se na mabele. Donc, tant que Zopambola Libala Boye, Lorsque nous bénissons ce type de mariage, premier élément, Fotoyeba, le premier élément, nous devons savoir, Ndenge Bible Zolo Banabiso, tel que la Bible nous dit, que l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. ezali malamu te mobali azala ye moko. Eza Nzambe mutamoni désir ya mutu. C'est Dieu qui a vu le désir d'un homme. Alabite na salela ye likambo moko. Il dit que je lui fasse quelque chose. Le mariage, c'est une bénédiction. Ezali bon lipamboli. Et c'est une grâce que Ezali le bongo Seigneur ngolu. accorde à ses Oh, enfants. Nzambe apesi na bana na ye. So mutabali, Lorsqu'une personne se Nzambe marie, est fort na ce été. n'est pas par ses propres efforts. Ezara grâce. C'est une grâce. C'est pourquoi le mariage doit être respecté. Libala esengeli kotosa yango. Le mariage, c'est une responsabilité. Yango ezali bongo responsabilité. C'est le respect. Ezali bongo botosi. C'est la discipline. Ezali bongo kotosa. Donc, ceux qui ont Si les gens se marient pour faire ce qu'ils sont en train de ce faire, n'est pas dans la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que le mari doit aimer sa femme et la femme doit être soumise. À l'homme, on a dit d'aimer. À la femme, on a dit de se soumettre. L'homme et la femme ont été créés par Dieu. Et Dieu a créé premièrement l'homme. Ensuite la femme. La femme a été créée de la côte de l'homme. Mais l'homme a été tiré de la poussière. Et ceux qui mutabali, si une personne se marie, comment responsable tu dois l'être. Le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. Le mariage, le mariage, c'est quand on le fait, il faut savoir que mon témoin, c'est d'abord Dieu. Si tu crains Dieu, tu vas respecter le mariage. Celui qui ne craint pas Dieu, il faut respecter le mariage. Ne peut pas respecter le mariage. Tel qu'on va vous bénir maintenant, tel qu'on va vous bénir, en qualité des enfants de Dieu. Autre chose. Si à l'extérieur vous faites autre chose, c'est Dieu lui-même qui sera témoin de ce que vous avez fait. Mais nous vous bénissons en qualité des enfants de Dieu. La Bible dit que le mariage soit dans le Seigneur. Donc, dans le Seigneur, tel que le mariage est dans le Seigneur, nous ne bénissons pas les païens. Nous ne bénissons pas ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous bénissons les enfants de Dieu. Et quand nous bénissons les enfants de Dieu, le seul fondement de ce mariage, c'est Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'écoute et me comprend?
J'aime quand un enfant de Dieu respecte le mariage. Le mariage a des lois. Le mariage a des règles. Et quand vous ne respectez pas les lois ou les règles du mariage, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Autrement, Dieu n'est pas avec vous. Tout mariage doit avoir un fondement de Jésus-Christ. Ce n'est pas la beauté. La Bible dit et la grâce. La grâce trompe et la beauté est vaine. Mais le mariage, ce n'est pas par la beauté qu'on épouse une femme ou un homme. C'est juste Dieu vous fait une grâce. Parce que sur la terre, il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes. Il faut d'abord être reconnaissant quand vous êtes marié. C'est le simple fait de refuser à ce que l'homme et la femme vivent dans la fornication. Et il faut savoir que dans la loi du mariage, il y a aussi la loi de la pureté. C'est très important, la loi de la pureté. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas connaître une autre relation en dehors de la femme qu'il a épousée. Et la femme aussi ne peut pas connaître une autre relation amoureuse en dehors de l'homme qu'elle a épousé. Autrement, on appelle ça l'adultère. La Bible dit que les adultères n'hériteront point le royaume des cieux. Si vous vous mariez pour être adultère demain, Dieu sera votre juge. C'est pourquoi quand vous êtes devant l'assemblée de Dieu, quand vous êtes dans la maison de Dieu, pour qu'on vous bénisse, ne prenez pas cela comme une blague, comme une plaisanterie. C'est un acte solennel. Et tout ce que nous commettons comme acte ici en ce jour est inscrit dans le livre de vie. Je rappelle au frère Ruffin et à la sœur Arlette qu'on se marie une seule fois dans la vie. La Bible dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Je parle du mariage du commencement. Lorsque la femme a mangé le fruit avec son mari, quand Dieu les a chassés du jardin, et la Bible dit l'homme a pris sa femme, ils sont partis. Donc le mariage du commencement, c'est que là où l'homme se trouve, la femme doit se trouver là. Là où la femme se trouve, l'homme se trouve là. Il y a un attachement. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes de sexe opposé. Et devant Dieu, vous devez vous conduire d'une manière digne des enfants de Dieu. Le mariage, ce n'est pas la fête. Le mariage, ce n'est pas la veste. Ce n'est pas la robe. Parce que beaucoup de gens ont transformé le mariage comme si je n'ai pas d'argent pour faire la fête. Donc quand Dieu a parlé du mariage, il a parlé de l'attachement de cœur d'âme. Donc l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Je vous parle de la loi de la pureté pour que vous sachiez vous contenir. Et ce que vous devez savoir aujourd'hui, c'est la fin de toutes choses. C'est-à-dire que le frère Ruffin, vous n'avez plus d'autres filles à voir en dehors de votre femme. Et la sœur Arlette, mêmement, craignez Dieu. Se marier, c'est bien. Mais nous demandons aux mariés de craindre Dieu. Le premier conseiller du mariage, c'est la parole de Dieu. Si vous avez un problème, premièrement, ne cherchez pas les hommes. Cherchez Dieu.
Je vous dis une seule chose. Ce n'est pas tout le monde qui peut conseiller le marié. Il y a des gens qui conseillent le marié selon l'expérience que eux ils ont vécue. Mais la vraie expérience, c'est dans la parole de Dieu. Ce que Dieu dit de vous se trouve ici. Concernant le marié, c'est ici, dans la parole. Donc Dieu d'abord et les hommes après. Et vous devez avoir le temps de méditer la parole de Dieu. Vous devez avoir le temps de prier ensemble. Je demande aux frères et frères d'être responsables. C'est vous qui êtes l'homme. Soyez responsable. Vous devez être le chef selon ce que la Bible dit. Car le mari est le chef de la femme. Ici, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Quand nous disons que le mari est le chef de la femme, les païens ou ceux qui ont l'intelligence obscurcie, ils se disent que non, la femme n'est pas esclave. Nulle part dans la Bible, Dieu a dit que la femme est esclave. Oui, la Bible a appelé la femme l'aide du mari. L'aide n'est pas supérieure, l'aide n'est pas inférieure, l'aide c'est l'aide. Mais le mari est le chef. C'est le mari qui doit savoir qu'est-ce que ma femme doit manger, qu'est-ce que les enfants vont manger. C'est le mari qui est le fondement, je l'avais dit. Et la femme vient bâtir sur le fondement du mari. Quand vous avez un mauvais mari, quelles que soient vos capacités, vous ne pouvez pas avancer. Mais quand vous avez un bon mari, vous allez bâtir la maison. C'est alors qu'on vous appellera femme sage. La femme est sage quand le mari est c'est un bon fondement. Mais quand le mari n'est pas un bon fondement, la femme seule ne peut pas. C'est pourquoi nous demandons aux hommes de prier, de chercher Dieu, de mener la vie de pureté. Ça c'est la première des choses. Et nous demandons aux femmes de savoir respecter leur mari. Le respect. L'homme doit aimer sa femme. L'amour n'est pas conditionné. L'homme ne peut pas dire que j'aime ma femme parce qu'elle me respecte. Non, Dieu n'a pas dit ça. C'est que la Bible dit. Mari, aimez vos femmes. C'est à l'impératif. Vous devez aimer. L'amour supporte tout. L'amour accepte tout. L'amour pardonne tout. Mais l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Si vous êtes un homme conscient, vous devez aimer votre femme comme vous-même. En retour, Dieu ne demande pas à la femme de conditionner son respect vis-à-vis de son mari. La Bible dit, soumettez-vous à vos maris. L'homme et la femme ne peuvent pas vivre dans un terrain de rivalité. Autrement, vous êtes devenus des païens. Les païens vivent dans un terrain de rivalité. Mais l'homme et la femme, c'est la compréhension. C'est le dialogue. Quand l'homme et la femme dialoguent, on ne cherche pas qui a raison, qui a tort. On cherche à trouver une solution. Et la deuxième loi dont je suis en train de vous dire, vous devez habiter dans un même lieu. L'homme et la femme habitent dans un même lieu. Ce que vous devez savoir dans la troisième loi, c'est que le corps de la femme appartient à l'homme. Le corps de l'homme appartient à la femme. Je reviens ici pour expliquer que le mariage, ce n'est pas l'acte sexuel. C'est ce que beaucoup de gens pensent. C'est en dehors de cela. Mais lorsque vous êtes marié, c'est un don que Dieu accorde seulement à ceux qui sont mariés. Ceux qui ne sont pas mariés, vous le faites dans le vol, dans le péché. Le mariage, on leur a accordé cette grâce-là. Donc la Bible dit, le corps de la femme appartient à l'homme et le corps de l'homme appartient à la femme. Donc s'il arrivait que l'ennemi venait à vous
tourmenté, que personne ne dise que je ne veux plus aller vers ma femme ou je ne veux plus aller vers mon mari. Non, ça c'est être païen. Ce n'est pas ce que la Bible dit. L'homme, son corps, c'est à sa femme. Et la femme, son corps, c'est pour son mari. C'est ça l'amour, c'est ça l'attachement. Et la troisième loi, c'est la loi de la communauté. Le bien de la femme appartient à son mari et aux enfants. Et le bien de l'homme appartient à sa femme et aux enfants. Donc vous ne pouvez pas avoir, les chrétiens ne se marient pas dans la logique de bien séparer. Ça c'est la nature païenne. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. En aucun cas on peut avoir des choses séparées. Ça c'est le monde. Ce n'est pas de Dieu. Donc si vous craignez, vous respectez les lois de Dieu, c'est alors que la Bible dit allez, multipliez, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Pourquoi? Parce que nous respectons toutes les lois que Dieu a prescrites dans le mariage. C'est pourquoi quand nous bénissons, nous voulons des gens qui sont, des personnes qui sont sérieuses. Que le Seigneur vous bénisse. J'appelle le frère Ruffin à passer ici devant. Frère Ruffin, vous êtes devant l'Assemblée de Dieu, devant Dieu. Je voudrais que vous arrivez à nous dire quelque chose. La femme que vous nous amenez aujourd'hui, la femme que vous voulez prendre comme épouse aujourd'hui, c'est une femme qu'on vous a donnée, qu'on a essayé de négocier, de vous donner parce qu'on a trouvé que vous êtes tellement seul. Prenez une femme pour rester ensemble. Ou cela vient du fond de ton cœur. Si vous pouvez vous adresser à l'Assemblée, dire à l'Assemblée que cette femme, on me l'a donnée, on me l'a imposée, ou cette femme, c'est le désir du cœur. J'ai prié le Seigneur et le Seigneur m'a dit que c'est elle qui est ma femme. On vous écoute. Amen. Amen. Ouais, amen. Amen. Je bénis d'abord l'Éternel pour moi-même. Si je dis ça parce que ce que Nathalie, si je regarde mes grands-parents, mes parents, mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu quelqu'un se marier dans ma famille. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Hein? Amen. Bon. Lorsque je suis venu en Europe, je m'étais dit, j'avais pris la décision tel que je viens de dire que dans ma famille, on met juste au monde comme ça, on ne se marie pas. Moi, j'avais dit tel que je suis venu en Europe, cela ne passera pas. Amen, amen, amen. Et il faut que je me marie. Dieu m'a fait grâce. Je suis venu en Europe pour chercher des papiers. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu très tôt mes papiers. Et j'ai eu le travail et la maison. Et je suis resté célibataire pendant 8, 9, 10 ans. Ce n'est pas une blague. Un jeune comme moi de rester sans femme. Les occasions aussi s'est présentées. Mais je m'étais dit non, la décision que j'avais prise était ça. Avant que je mette la femme. C'était comment cette occasion? Dites-nous quand même.
Dis-nous comment est-ce qu'elle était cette occasion. Telle que vous ne draguez pas une fille, mais une fille arrive. Lorsque si vous n'avez pas le cœur, vous laissez aller. Donc tu avais vraiment fait. Même si elle s'est levée, tu étais. Je m'étais dit jusqu'à ce que je gagne. Amen. Et Dieu a fait grâce. Ça c'était toujours dans mon cœur. C'était que l'argent que j'ai obtenu, je n'achetais pas la voiture. Il n'y avait pas de femme, mais par contre cet argent je voulais l'utiliser pour les mariages. Il y avait un ami qu'on s'est connu depuis l'Angola. M'a dit, un jour il m'a appelé au téléphone. Il m'a dit, mais frère Ruffin, comment tout ce temps-là, plus de 8 ans, comment est-ce que tant au 8, 9, 10 ans célibataire, tu vois que c'est vraiment compliqué. Mais lui ne savait pas que moi, dans mon cœur, j'avais déjà pris une décision. Et avant un jour, je suis allé dans la maison de ses frères. C'est là où j'ai rencontré ma femme. Alors, nazongi nanga. Je l'ai vu. Peut-être. C'est dit peut-être. Donc, vraiment le cœur s'est battu fort. Corps, âme, esprit nanga, tout est bougé. Corps, âme, esprit a bougé. Il s'est aimé, hein, le bien aimé. Après, je suis revenu à la maison. Je n'avais rien dit à ce camarade. Je n'étais plus tranquille quand je suis retourné à la maison. Je lui ai dit, il y avait une fille là-bas, mais comment est-ce que ça se passe? On a essayé de discuter un peu. Il a essayé aussi de me donner quelques pistes. Parce que je cherchais peut-être là, moi, chrétienne qui prie. Voilà, c'est une fille qui prie. Est-ce que tu peux passer son numéro? Un jour, il m'a donné son numéro. J'ai tenté de l'appeler. J'ai besoin de parler avec toi des choses sérieuses. Et elle a accepté. Et nous nous sommes rencontrés. Je pense que tu connais mon désir. Je dis que je t'aime et je vais t'épouser. Elle croyait que c'était une blague. Comme tout homme sont là pour s'amuser avec les femmes, pour le désir de la chair. Mais pourtant, ce n'était pas mon idée. Moi, je cherchais vraiment une femme pour l'épouser. Après, j'ai commencé à lui poser la question si elle prie. Elle m'a dit non, j'ai pris à Bosra. Bonne sémence transmise. Et puis, il y a elle croyait peut-être j'allais la toucher. Il y a eu déjà des vents que non. Elle m'a dit nous sommes en jeûne et prière. Nous sommes en jeûne et prière. Ne me touche pas. Tu ne peux pas aller loin. Il ne faut pas me toucher. Moi aussi, mon idée n'était pas là. On a commencé à évoluer. On a commencé à remarquer mon sérieux. Après 2 mois, moi, je dis comment est-ce qu'on peut faire pour que j'envoie une enveloppe dans votre famille. Elle a aussi senti comme c'était une blague. Comme les hommes mentent pour les mariages. Et elle m'a donné aussi des pistes. J'ai envoyé dans sa famille. Quelques temps, on a fait prédot. Après quelques temps, on a fait la dot. Et après le lot. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Amen. Amen. Frère Ruffin, je vois. Le cœur s'est tellement battu fort. Donc frère Ruffin dit, lui, dans sa famille, personne ne se marie. Maintenant, lui, par sa voix, est-ce que les autres aussi suivent ton exemple? Lui, il a montré le chemin de la famille, à la famille. Donc, Alingi, sœur Arlette. Il aime
La sœur Arlette dit qu'il est trop resté longtemps dans le célibat. Bon, maintenant on veut entendre la sœur Arlette. Le frère a dit que son cœur vraiment s'est battu fort. Sœur Arlette, sœur Arlette, viens ici devant. Que tu nous dises. Si c'est que le frère vient de dire. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur brûle d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. J'ai mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon rêve. Je t'aime. C'est là, on chantera. Sœur Arlette. De quoi Arlette? Frère. Non, tu n'es pas embolité. On n'a pas encore béni. Il faut écarter un peu. Et mettre la sécurité. Parce qu'on n'a pas encore béni. Alors, sœur Arlette. Dès qu'on voit c'est Arlette. Papa. Frère Rufin Lobi. Le frère Rufin vient de dire ce qu'il a dit ici là. Vraiment, cela a touché le cœur de beaucoup de gens. Lorsqu'il t'avait vu, son cœur a eu à se battre. Moi, j'avais eu peur quand tu vas revenir, toi, mais il est revenu vers toi. Maintenant, il faut nous dire. C'était une coopération où c'était seulement comme lui, son cœur s'était battu parce que lui, son cœur est allez, merci beaucoup. Vraiment, ceux qui veulent la suite, deuxième partie, vous allez toujours brancher dans Madame VMTV. Beaucoup restent. Nous sommes habitués avec sa femme, nous sommes devenus une famille. Donc vous avez toujours branché et papa Rufin était venu à un anniversaire. Moi aussi, je n'avais pas remarqué qu'il était là, mais lui m'avait remarqué. Les paniers, c'est qu'il encore. Les paniers, c'est qu'il encore. Voilà, les paniers, c'est qu'il encore. Et elle va appeler son ami. Ceux qui veulent se marier, le panier, c'est qu'il encore. En demandant la sœur. On a sali le panier, c'est la petite sœur encore. Voilà, parce que tout ça, la famille, un enfant de la maison, et nous sommes habitués à elle. Voilà, donc le panier, et ma sœur, comme le panier suffit encore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton tour encore suffit encore. Donc quitte ailleurs, attendez. Lorsqu'elle a commencé à me parler de Papa Rufin, elle m'a posé la question si j'étais vraiment célibataire. Gros bisous à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui aiment soutenir Madame VMTV, à commencer par mon mari, à commencer par mon Dieu d'abord qui me donne un souffle de vie. Elle m'a expliqué parce que voilà, mon mari, je fais de gros bisous à tous. Mon mari qui était venu à la fête, qui aiment me soutenir, à maman, Rebecca, cuisine Yannick, maman Victoria, Chipou, Miss Elongation, Aïssa Poundi, papa Soda, maman Mundi, Bou, la star. Après, la star, il est revenu vers moi. À maman Nadège Yamba, je fais mes gros coucous à tous. À tous, vraiment, à tous, à Nella, Mchou. On m'a posé la question si on pouvait lui donner ton numéro de téléphone, son numéro de téléphone. Vraiment, je vous love, vraiment. Si vraiment il a besoin de moi qu'il vienne, on se rencontre en face, qu'on se donne rendez-vous. La sœur dit, mais toi aussi. Notre maman Mamie, là où elle est, nous, faisons de gros coucou à nous les abacoucous du monde. Partagez toujours, partagez. Si c'est ta première fois de venir ici chez Madame VMTV, n'oublie pas. C'est par là que Papa Rufin
Il faut toujours t'abonner parce que tu auras des news, il y a des belles news ici chez Madame DMTV. Vraiment, il y a tellement de news chez Madame DMTV, tu ne seras pas déçu. Il y a des gags. Il y a des éducations, il y a des témoignages, il y a des mariages comme pour notre sœur Alex. Tu verras l'option du mariage. Complètement. Abonne-toi, tu auras toujours. Parce que leur vidéo est les cas. La vidéo est les cas. Toujours. Et puis je suis allé le rencontrer. Le Bakango Katina. Donc, Balopé, Ngaïpe, Nasalinga, Penolata, Kakandenge, Wanakout, les cas. Donc, il faut toujours regarder des gens de mariage. Pour recevoir cela s'accomplira. Pourquoi pas tous de la paix à Yope jour l'albade pour dire Madame DMTV tel jour avec plaisir. Moi je dis laisse-moi le temps pour la bino nyonso donc Madame DMTV na Madame DMTV pour la biso nyonso Madame ça global tout maman tout d'accord, il faut que j'en parle à ma famille. Tout dedans. Donc j'en ai parlé à la famille. Donc il y a maman, il y a Mada, il y a ma Pamboli, il y a voire même à service funéraire na matanga on a fait ça les bons choix mérite de sécurité bangonde bakoki na yo kobeta lisusu mutu te papa mama ndeko engagé bato sécurité ebele mais oza ba déception parce que babiloko na ebunga na entreprise babiloko na ebunga na ba chantier na basa de fait tout kolobatem na yango tala mérite de sécurité bango o baye très propre bakosalela musala kitoko parce que baza ba professionnel tala ndenge basalaka escorte tala neti oyo baza koescorte jeep tala emplacement na bango non soki tolingi tobeta lisolo ya sécurité pardon mirindi sécurité yango nde ebongi olingi okota contact na bango benga kaka bango na banimero oyo okota contact nanu esili te mirindi sécurité azali mpe na baservice mosusu ya ndenge na ndenge tuna ngai nini o garde rapproché papa mama zala kimia mirindi sécurité akosalela kitoko na ndenge akosakana te escorte de fond bazali wana voire même na masolo ya nettoyage ya babureau mirindi sécurité nata ekolo sepai nyonso